Chez moi, j'ai un marnae. C'est une sorte de cagoule un peu large qui fait office de voile en Iran. C'est beaucoup plus pratique qu'un simple foulard. Il n'y a pas de nœud à faire, ça ne glisse pas. Je le mets quand je vais en Iran, le pays de mes parents. Là-bas, la loi m'y oblige. Mais il y a plein d'autres sortes de voiles. Le tchador, noir ou fleuri, qu'on peut mettre si on veut sur le marnae. C'est typiquement iranien, mais j'en ai vu aussi aux Comores. Le hijab, très répandu dans le monde entier, un peu compliqué. Il faut connaître la technique pour l'attacher. Ou alors il faut l'acheter dans sa version femme pressée. Il y a aussi le djilbab, qu'on utilise dans le Golfe Persique et les Émirats arabes. On peut le compléter avec le niqab, une sorte de masque qui ne laisse voir que les yeux. Quant à la fameuse burqa afghane, dans les magasins spécialisés, il n'y en avait pas. Moi, c'est tête nue que je me sens bien, et ma liberté, c'est de pouvoir choisir. Ces filles qui portent le voile intégral en France sont avant tout des personnes issues de l'immigration musulmane. Elles sont d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne. On va trouver également des jeunes filles qui sont originaires d'Afrique noire. On va trouver également des femmes qui sont des Françaises de souche et qui se sont converties à l'islam. D'un point de vue social, ce sont des personnes qui, en général, appartiennent aux classes inférieures de la société et qui vivent dans les quartiers populaires. Et d'un point de vue effectivement beaucoup plus psychologique, ce sont des personnes qui, dans leur grande majorité, sont issues de familles déstructurées. Donc des familles qui sont divorcées, des familles dont les parents ne remplissaient pas forcément le rôle de parents, etc., etc. On dit que souvent ce sont les maris ou les pères qui obligent ces filles à porter le voile intégral. Est-ce que vous, de votre expérience, c'est effectivement vrai ? Alors, il y a des cas où ces jeunes filles ont été obligées de porter le voile parce que le grand frère, le mari ou le père les obligeait. Mais de tous les entretiens que j'ai pu avoir, toutes ces jeunes filles qui ont décidé de porter le voile intégral l'ont fait de leur plein gré. Ce sont des individus qui s'inscrivent plutôt dans une logique sectaire, ils ne veulent pas se mélanger, et quand bien même des questions relatives à l'islam les concerneraient en premier lieu, comme la question du voile intégral, ils ne se mêlent pas de ces questions-là et ne prennent pas la parole d'un point de vue public. Je comprends pas en fait comment ça se fait qu'aujourd'hui ils sortent une loi sur le niqab, demain ils vont sortir une loi encore sur le hijab, et à chaque fois ils vont sortir des lois pour expulser, on va dire entre guillemets, les musulmans. Il y a des gens qui disent que c'est incompatible avec les valeurs de la France, le fait de porter le niqab, que ça peut pas, on peut pas vivre en France, être français et porter le niqab, que ça va. Si, puisque je porte le niqab, je vis en France, je respecte les lois françaises. J'ai grandi en France. Ma mère est française, donc je vois pas en quoi c'est incompatible. Maintenant, moi, je peux comprendre que dans certains lieux comme les banques, les aéroports, qu'on nous demande une vérification d'identité. Là, honnêtement, je le comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Par contre, qu'on puisse pas marcher dans la rue ou aller faire nos courses ou aller tout simplement emmener nos enfants chez le médecin tranquillement sans que ça pose un problème, là, je suis pas d'accord. Parce que bon, c'est un choix de vie qu'on assume totalement, mais bon, faut dire il y a toujours des remarques désobligeantes des gens, des regards, des choses comme ça. Bon, ça après on s'y accoutume, c'est pas grave. Et vous l'enlèveriez si la loi passait? Enfin, comment vous feriez? Honnêtement, je pense que une solution, l'idéal ce serait de partir dans un pays musulman. Mais bon, après tout le monde n'en a pas les possibilités, ça se fait pas comme ça. Nous avons été dès le début, dès 1989, pour l'interdiction du voile, y compris dans l'espace public. Le voile, il a un sens. C'est pas la peine d'avoir fait des études compliquées pour comprendre ce que signifie ce sens, et tous les Français le comprennent. Il signifie la ségrégation et il signifie un statut d'infériorité. Toute personne qui croit dans les valeurs de la République a le sentiment qu'il est agressé à travers le voile. Toute personne se sent agressée par le voile. Je me dis, et moi, en tant que personne, si je me sens agressée par une façon de s'habiller de quelqu'un d'autre, comment on fait? Moi, je ne me donne pas le droit, en tant que femme, en tant qu'être humain, de définir comment les gens doivent s'habiller. En même temps, les femmes qu'on voit dans ces associations féministes, ce sont celles qui se sont battues en 68 ou après pour le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent, à pouvoir avorter, à travailler. Donc peut-être que ça explique aussi une sensibilité particulière et ce rejet du voile. Nous, on se bat aujourd'hui pour les droits de la femme aussi. On est sur le même trajet, exactement la même chose. Elles se sont battues pour leur tenue vestimentaire. On se bat pour notre tenue vestimentaire aujourd'hui. On ne veut pas leur enlever leurs droits. Ce qu'elles ont gagné, elles ont gagné. Mais nous, on se bat pour gagner aussi notre droit. Le droit de porter le voile et de ne pas avoir à le justifier
dans n'importe quelle situation, aussi bien au travail, à la piscine ou peu importe, n'importe où. On se bat aussi pour le même droit, exactement la même chose. Depuis que je m'intéresse au voile intégral, j'ai découvert les sites salafistes sur Internet. Les salafistes sont des musulmans orthodoxes selon eux-mêmes et intégristes selon les autres. Beaucoup de femmes en voile intégral sont salafistes. Les salafistes veulent retourner à la pureté originelle de l'islam et ressembler au prophète et à ses compagnons. Sur ces sites, on peut ainsi avoir des avis éclairés sur la longueur de barbe idéale pour un musulman pieux. On peut aussi dire que la place de la vraie musulmane est à la maison, loin des tentations, et que si elle sort par nécessité, elle doit raser les murs. Je tombe malgré tout sur un article intéressant à propos d'une loi contre le voile intégral. Après de nombreux échanges de mails, l'auteur accepte d'être interviewé. Je me demande à quoi il ressemble. Est-il barbu? Va-t-il me serrer la main? En Iran, les intégristes regardent par terre quand ils parlent à une femme et évitent de la toucher, même pour lui dire bonjour. Je suis assez excitée, après tout, c'est la première fois que je donne rendez-vous dans un café à un inconnu rencontré sur Internet. Est-ce que les droits de l'homme, vous admettez quand même que ce sont des valeurs universelles ou pas? Par exemple, est-ce que l'égalité homme-femme, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est quelque chose d'universel? Est-ce que c'est une valeur universelle, le fait que l'homme et la femme soient égaux en droit? Le prophète en lequel je crois dit An-nisa shaqiqatur rijal. Les femmes sont. La femme est l'égale de l'homme. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Maintenant, est-ce qu'on est tous égaux dans la vie? Est-ce qu'un ouvrier est l'égal d'un dirigeant d'entreprise, même dans notre société moderne? Je ne le pense pas. Quelqu'un qui gagne 100 fois, 200 fois le salaire d'un autre, où est l'égalité? Mais est-ce que le but c'est de les rendre égaux ou pas? L'idéal c'est de les rendre égaux, mais la nature humaine et le monde fait que c'est impossible. Et c'est un fait dans l'histoire. Il y a toujours eu des gens qui ont dominé d'autres. Où est le rapport d'égalité? Où est le rapport d'égalité là-dedans? Kenza, la Miss France du niqab, qui a fait la une de tous les journaux. Kenza, 30 ans, française, mariée à un Marocain. Il y a combien de reportages qui ont été faits sur vous au total? Sur France 2, il y en a eu 2. Le deuxième à la sortie de mon audition à l'Assemblée nationale. La télé espagnole, basque et catalane, une télé arabe. Après j'ai eu beaucoup de journaux, j'ai eu France 2, TF1, France 5 il me semble aussi, RTL, RMC, BFM TV. Kenza fait sa prière 5 fois par jour. Du coup, par exemple, la prière, on vous a demandé de prier. Ouais, ils sont fous hein, les journalistes. Hein. Même de marche, on m'a dit marche, comment tu marches? Fais voir. C'est fabuleux, tu marches. J'aime bien. Après son mariage et la naissance de Sephora, on va... que Kenza a fait le choix du voile intégral. Et quand vous avez commencé à le porter, il a réagi comment? Il a tout de suite dit oh ben fais ce que tu veux, ou ça lui a pas paru un peu De toute manière, il aurait pas pu, enfin si, il aurait pu me dire non, pas maintenant et tout, mais parce qu'il sait comme quoi les femmes du prophète elles s'habillent comme ça. Mais moi le jour où j'ai essayé de le porter, ça vient pas que je l'ai acheté. Le lendemain on allait sortir et je lui ai dit, on allait en plus sortir là où il y a du monde, et je lui ai dit, je l'ai mis, il m'a regardé, il m'a dit tu sors comme ça? J'ai dit ouais. Il m'a dit on y va hein. De toute manière, il pourrait pas. Même si, par exemple, il m'aurait dit non, écoute, tu comprends, c'est pas facile et tout, mais je l'aurais dit, mais c'est pas ton problème, c'est mon problème. Moi, je veux le mettre, t'as rien à me dire. Puis respecte mes choix, contrairement aux députés. Donc moi, je suis fière de mes valeurs françaises, des lois et des droits qu'on a pu octroyer aux citoyens français. Donc j'estime qu'en tant que Française, je suis en droit de me battre pour ma liberté. Je pense qu'avant de parler, comme on dit, on tourne cette fois la langue dans la bouche, hein, pas déconner non. Dans ce reportage, il y a vous et puis il y a une autre femme dont le mari dit que c'est bien de lapider les femmes. Voilà. Donc, enfin, c'est quand même une réalité qui existe aussi. Alors là, on n'est plus du tout dans la Oui, mais après, vous savez, la lapidation, on peut pas parler dans le courant de lapidation comme ça, en disant oui, non mais on lapide les femmes, ou on lapide qui que ce soit, comme ça, comme si le premier qui fait une faute, on prend une pierre et puis on commence à lapider. Non, parce que la lapidation a été faite aussi par justice. C'est comme ici, quand la loi décide, de mettre une amende ou 10 ans de prison ou prison en perpétuité, la charia c'est comme ça. La charia passe d'abord par une justice. C'est pas le peuple qui décide de lapider les gens. Donc c'est une sorte de condamnation à mort, mais quand même vous êtes d'accord que c'est barbare quand même. C'est pas la même chose de tuer quelqu'un. De toute façon, la peine de mort, bon, mais c'est pas la même chose de couper la tête à quelqu'un et puis de la lapider à coups de pierre quand même. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va dire alors des lois en Amérique quand ils décident de faire la peine de mort en électrocutant ou en lui injectant une seringue? C'est barbare, certes. Moi, c'est une chose que
Voilà, c'est énorme. Mais bon, après, c'est ce qu'il y a dans le Coran, et le Coran ne dit pas n'importe quoi. Et avant de pratiquer la lapidation ou de faire n'importe quelle justice, la charia est la justice. C'est-à-dire qu'on a aussi notre tribunal, il y a des juges et c'est eux qui décident. Comme ici en France, un gamin qui vole, ou quelqu'un qui casse une voiture, ou quelqu'un qui fait un meurtre, il va passer devant les tribunaux. Il aura son avocat comme dans l'islam. Et la première fois que vous avez vu Kenza, quand même, vous avez été étonné, non? Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai connu Kenza par rapport à mon fils qui avait un petit peu peur de sa tenue vestimentaire, hein, tu te rappelles? À la passerelle en allant à la maternelle, donc maintenant il est en CM2. Et Kenza, elle s'est retournée, elle lui a dit non, mon petit, je suis la maman de Batman, et puis c'est pas la peine d'avoir peur. Et c'est toujours resté comme ça. Hein. Et en fait, c'est par rapport à ça qu'on a pris connaissance et qu'on a lié amitié. Voilà. L'intégrale qui a été le. Voilà, le passage d'amitié, ça s'est passé comme ça. Il y a Batman.